Éloignez-vous de lui. United, éloignez, mais partez loin de lui. Loin, loin, loin de lui. Vous êtes fous, quoi. Vous êtes un club bizarre. Non, United, vous êtes un club bizarre. Parce que les joueurs, ils sont forts avant de signer chez vous. Une fois qu'ils signent chez vous, ils deviennent nuls. Mais une fois qu'ils quittent chez vous, ils redeviennent forts. Donc, éloignez-vous de lui. De toute façon, il ne partira pas. Il ne bougera point. Bon, après, l'info, les gars, voilà, c'est Sport qui sont l'info. Voilà, on ne sait jamais parce que Sport, voilà, c'est pas vraiment... Ils ne sont pas fiables. Mais en tout cas, apparemment, Manchester United est prêt à dépenser plus de 70 millions pour Fermin Lopez. Ruben Amorim le considère comme un élément clé pour son projet. Cependant, le joueur souhaite rester. Mais à quoi heureux? Qui a envie de rejoindre United, cette équipe de tocards? Qui? Ils jouent le maintien chaque année. Ils n'arrivent même pas à battre Tottenham en finale de la Ligue Europa. Et éloignez-vous, s'il vous plaît, éloignez-vous de lui. Ne vous approchez plus jamais de lui, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on vous demande. Laissez Fermin Lopez tranquille. Laissez-le tranquille. Il y a beaucoup de milieux dans le football. Lui là, foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. De toute façon, il ne veut pas partir. Voilà. De toute façon, il va aller foutre quoi dans votre club? Sincèrement, il va aller... Pourquoi quitter le FC Barcelone pour aller chez vous? Il va aller foutre quoi dans votre club? Ramenez-moi quelque chose qui va pousser Fermin à quitter le Barça pour aller chez vous. Juste... Arrêtez ça. Attention, parce que si Flick ne s'oppose pas au transfert, la donne elle change, les gars. Manchester United prépare une offre de plus de 70 millions pour Fermin Lopez. Le Barça anti-Flick ne s'opposerait pas à son départ si le transfert amenait beaucoup d'argent. La source c'est Sport, donc c'est à prendre avec des guillemets, mais il y a aussi DBR8 qui relaye cette information. L'intérêt pour Fermin de Manchester United a été soulevé lors des négociations sur l'accord avec Rashford, mais a été traité comme deux sujets distincts. Cette même source-là rajoute que United tente de convaincre Fermin en doublant presque son salaire jusqu'à 8 millions, malgré la difficulté de la situation. Fermin sait qu'il n'est pas titulaire régulier, mais il a sa place dans la rotation et a été très impliqué à des moments cruciaux la saison dernière. Et DBR8 a aussi relayé l'information de Sport, comme quoi le Barça n'écoutera aucune offre en dessous de 70 millions. Et moi, ce qui me fait peur, c'est le Hansi Flick ne s'opposerait pas. Parce que j'ai l'impression que la direction, oui, ils sont fous, mais ils sont pas assez fous pour faire un coup à Hansi Flick. T'as vu, si Hansi Flick il dit non, lui, je le veux, je le garde absolument, ils vont pas le vendre. Et si Hansi Flick il commence à laisser des failles, en gros, ouais, s'il me rapporte cette somme d'argent, oui, ok, on le laisse partir, là, ça peut être très dangereux parce que la direction, c'est des malades. S'il y a une petite faille, t'inquiète pas qu'ils vont y aller. Donc attention, parce que ces derniers jours, il y a beaucoup de rumeurs. Fermin, Casado, Christiansen, j'ai même vu Eric Garcia, Lewandowski à un moment. C'est bizarre, franchement c'est bizarre tout ça. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, pas vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Alors là, le Barça a complètement craqué. Ils veulent vraiment les vendre. Déjà dites-vous que Christensen qui a marqué un superbe but la dernière fois, et bah d'après le Mediasport, dès qu'on ne veut pas prolonger Christensen, dont le contrat expire en 2026, et veut le vendre. Christensen à la limite on s'en fout, lui c'est compréhensif. Mais c'est pas fini, pour revenir à cette règle du 1-1, le Barça est prêt à tout. Et en plus de ça, n'oubliez pas qu'il y a Marcus Rashford à inscrire. Le Media Mundo Deportivo nous informe ici aussi que outre le Paris FC, parce que oui les amis, le Paris FC est rentré en contact avec Hector Ford. Ils sont renseignés sur le joueur. Là on nous dit outre le Paris FC, plusieurs clubs se sont intéressés par la signature d'Hector Ford. Le Milan AC, Dortmund, l'Ajax sont intéressés par le joueur, tout comme Mallorca. Mais pour l'instant il n'y a rien de très avancé. Et c'est là que ça devient intéressant pour le Real Madrid, vous allez comprendre. On nous dit le FC Barcelone a informé Marc Casado qu'il voulait le vendre, alors que le club cherche à réaliser une vente majeure pour revenir à la règle du 1-1. Casado n'est plus dans les plans du FC Barcelone depuis janvier dernier. Étant donné que Hansi Flick préfère Frankie de Jong, le plus dingue c'est que le Barça l'évalue à seulement 30 millions d'euros, mais un prêt payant avec option d'achat est également envisagé. Cependant, Casado lui-même ne prévoit pas de quitter le FC Barcelone. Mon cher Casado, j'ai envie de te dire, il fut un temps où il y a un certain Figo qui a existé, tu vois ce que je veux dire? Je pose ça là et on continue. On a donc 3 joueurs susceptibles de quitter le FC Barcelone dès cet été: Casado, Christensen et Fermin Lopez. Personnellement, en ce qui concerne Fermin Lopez, j'y crois pas trop, parce que moi je le compte comme étant un titulaire du FC Barcelone. S'ils le vendent, qu'est-ce qu'ils vont mettre à sa place? Dani Olmo, le gars il est irrégulier. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous le dis clairement, si Fermin part cet été, je pense que j'en ai fini avec ce club. Parce qu'en fait, Fermin c'est vraiment le mec à ne pas vendre. C'est un soldat, il est fiable. Dans les gros matchs, il est là aussi. Moi, s'il y a un mec que je dégage cet été, les gars, c'est Olmo. Olmo, ça dégage tout de suite. Olmo, il est pas fiable, il se blesse tout le temps. Dans les gros matchs, c'est Casper. Il sert à rien, les gars. C'est comme Christensen. Christensen, je peux comprendre qu'on le vende, il est pas fiable, il fait que se blesser. Mais Fermin Lopez, les gars, c'est impossible pour moi, c'est inconcevable que tu le vends. Il a le potentiel pour être titulaire normal. Normal. C'est comme Casado. Casado aussi, j'entends des rumeurs comme quoi ça veut le vendre, etc. Je suis pas d'accord. Même si Fermin ça propose 70 millions, c'est énorme. Hein. C'est énorme pour enregistrer nos recrues, etc. Mais on risque de le regretter. On risque vraiment de le regretter, Fermin. Moi, je vous le dis. Qu'est-ce que je viens de voir en rentrant là? C'est quoi ces nouvelles encore? Alors que le président la semaine dernière disait qu'il n'y aura pas de recrues en principe, qui dit désormais que on doit recruter. Ok, très bien. Le revirement de situation, le changement d'avis, je suis... Mais à quel prix? Bon, après, je vais dire que ouais, la Porta, de base, le 1 pour 1, il devait être réglé au 30 juin 2024.
On arrive en 2026 dans 6 mois à peine. Maintenant, ça parle de Fermin à Manchester. Ça parle de vendre Casado. Monsieur Octobre. Sérieusement, nouvelle là concernant Lewandowski en Arabie Saoudite. Même Ferran Torres, son agent a même, enfin son entourage a démenti d'ailleurs cette information. Ça vient de qui, à votre avis? Ça vient des bureaux du président? Bah oui. Ils sont deux mèches avec la presse, je vous l'ai toujours dit. Qu'on vende un joueur pour un projet sportif et le remplacer par quelqu'un de mieux. D'accord? Mais vendre parce que en fait t'as plus de tal. Et l'important en fait venez pas me dire que ouais non mais il a découvert la situation, c'est de la faute de Bartomeu les gars. L'élection, là, c'est l'année prochaine. Hein. Là, il a quasiment fait son mandat. Là. Vous allez pas me dire qu'il a pas eu le temps de changer les choses. Parce qu'il en a vendu des choses, des parts de télé, des trucs, bref, ce qu'il a fait. Il a baissé la masse salariale, tout ça. C'est vrai, et Dieu merci. Je serai pas ingrat là-dessus. Mais les gars, comptez sur la vente des joueurs. Il parlait de oui, nous sommes convaincus que nous pourrons les enregistrer. Bon, avouez à demi-mot que la facilité, c'est de compter sur Ter Stegen pour enregistrer les joueurs et pas faire le taf. Big 2025. Mensonge continue. Laporta, il a voulu nous faire croire comme si on était bête que c'était par rapport à une décision sportive que Gundogan est parti. Et qu'il a vu que ça commençait à se foutre de sa gueule dans la presse, hop, il est parti. Il a clairement fait un donneur important en disant que oui, chef, c'est pour des raisons économiques. Ça l'a apaisé dans son choix de partir. Changer de mot A, semaine B, semaine A, changer les paroles, il y en a marre, soyez franc, soyez direct avec nous et cash, ça y est. Flick a tellement sauvé le mandat de Laporta cette saison. Pouah. Regardez la joie de vivre dans le vestiaire barcelonais, les frères. Il n'y a que nous qui pouvons regarder ça. Regardez bien la vidéo en arrière, vous allez voir. C'est très très fort. Et les supporters madrilènes là, nous on regarde les entraînements, regardez la joie de vivre. C'est tranquille, c'est pas la Ligue des Champions. C'est une famille, ok? C'est vraiment tranquille, c'est-à-dire qu'il y a un match lundi, soyez prêts. Parce que Lamine Yamal, ce sera son premier triplé. Regardez-moi ce genre de compétition là. On n'est pas là pour s'embrouiller. Pendant qu'il y en a d'autres qui dansent aux entraînements. Non, non, nous on est là, on fait nos trucs tranquilles. On est au calme, au calme. Regardez bien, hein, regardez bien. Ah ouais. Ah, c'est ça, ça teste l'endurance, le physique et tout. Parce qu'on s'en va prendre la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. Soyez prêts, hein, quadruplé cette saison. J'espère que vous êtes prêts. Regardez très très bien. Là, vous voyez les montagnes en arrière et tout. Non, non, c'est une dinguerie quand même, non? Ok, vous allez voir. Comme je vous ai dit, je vous ai prévenu. La Ligue des Champions même a posté Lamine Yamal ce matin. Ça veut dire qu'on s'en va prendre la Ligue des Champions et soyez prêts. Parce que la version de Lamine Yamal numéro 10, vous pensez que ça lui pèse le dos là? Il va mettre son triplé dans quelques jours, j'ai prédit. Enregistrez la vidéo, partagez, ok?